shorties et les shorteuses. Pour cette émission du mois d'avril, On va faire des blagues. non, pas de blague. Bah si, on est quand même dans le hangar des carnavaliers à Nantes, ambiance carnaval. C'est quand même hyper cool pour faire des blagues. Regarde, c'est complètement dingue ici. Mais alors, ce qui est dingue, c'est le film qu'on va regarder, réalisé par Mizotte et Cabezou, qui mélange différentes techniques d'animation, qui s'intitule « Laisse pas traîner ton Charles ». C'est qui, Charles?
Ok, j'ai compris. Charles, c'est le lapin. Mais je sais toujours pas en fait. Ouais, ok. Tu veux pas nous parler de la boîte carrée plutôt? Ouais, mais alors ça c'est un char. Nous on va regarder le teaser de la boîte carrée et après je vais aller les interviewer. Ok. Alors bonjour Julie et Yann. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la boîte carrée? Alors, la Boîte Carrée, c'est une association nantaise qui existe depuis 2009, qui est dédiée au court-métrage, diffusion, réalisation, atelier autour du court-métrage. Et depuis l'année dernière, depuis 2016, on a lancé une tournée de cinéma ambulant qui s'appelle Le Plein de Super. Et on se promène avec un autocar dans les villages principalement, dans les villes parfois, pour montrer des courts-métrages. Alors combien vous avez de films à présenter? Alors on a à peu près 60 films en tout et on diffuse à peu près 10 films par séance. Donc on a 6 possibilités de faire une séance différente dans des lieux différents. Et alors comment sont sélectionnés les films? On a lancé un appel à films sur internet, on a reçu beaucoup de films, on en a sélectionné à peu près 60 donc. Et donc ce sont des films qui viennent du monde entier, qui ont cette particularité aussi, en même temps qu'ils viennent du monde entier, ils sont non dialogués, de façon à pouvoir les passer aussi bien en France qu'au Portugal. Et ce sont des films de tout genre aussi. On montre de l'animation, de la fiction, un petit peu moins de films expérimentaux, parce que ça correspond moins au contexte avec le public. Alors on a majoritairement des films d'animation, sauf que l'idée c'était aussi de montrer des techniques différentes en animation. Donc on a aussi bien des films qui vont être classiques en stop motion, à la pâte à modeler ou au dessin, mais on a aussi des films en laine, par exemple. C'est étonnant, on a des trucs un peu assez audacieux au niveau des choix de réalisation et on essaie de privilégier le film qui s'articule le mieux avec le choix justement du matériau, qui détourne des fois aussi le film pour enfants, parce que le film d'animation, c'est traditionnellement le film pour enfants, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui utilisent le film d'animation pour parler de choses qui sont tout à fait pas forcément qu'à destination des enfants. Donc le projet c'est Le Plein de Super. Vous êtes également en autocar? Oui, alors Le Plein de Super, en fait, c'était un petit clin d'œil à Alain Cavalier, un film d'Alain Cavalier qui date de 1976, je crois. Qui a été en plus à l'époque déjà réalisé avec des tout petits moyens. Et c'était un road movie. Ça nous semblait assez bien correspondre à l'aventure dans laquelle on allait se lancer avec notre autocar. Donc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles seront les dates? Alors la tournée commence dans les Pays de la Loire. Il y a une petite séance un peu surprise pour lancer la tournée
à la fin du mois d'avril. Et ensuite, on passe au mois de mai, près de Nantes, principalement. Ouais, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Denis de Clisson. Saint-Denis de Clisson, Divat-sur-Loire. Au total, il y aura une bonne trentaine de dates qui sont toutes mises en ligne au fur et à mesure sur le site internet de la boîte. Et alors, le site internet? C'est laboîtecarrée.org. Ok. Merci à vous. Merci à vous. Non, les bébés, ça va pas au cinéma. Bah, si, t'es pas au courant que le 14A fait des séances exprès pour les bébés? Non, il faut avoir au moins 3 ans pour amener un enfant au cinéma. Alors un bébé... Bah non, ils ont fait exprès, ils gèrent le niveau sonore pour les bébés, tout se passe bien. Hein. Lui, mettre une petite lumière aussi. Bah exactement, t'as qu'à aller voir si tu me crois pas. Ok, bah on regarde. Alors l'origine du projet de Au ciné avec bébé vient d'une maman qui a contacté notre direction au mois de mai de l'an passé, je pense, c'était à cette période. Et elle voulait savoir si des séances étaient organisées où elle pouvait venir avec son bébé. Donc ça n'était pas le cas. Donc on a mis ça en place parce que c'était pas la première fois que des mamans venaient avec leur bébé pour demander si elles pouvaient rentrer en salle avec ou pas. Une séance typique au ciné avec bébé, c'est d'abord des séries de poussettes qui arrivent. On voit souvent les parents avec leurs poussettes ou leurs cosy. Bon, on choisit une grande salle du 14A, donc elles ont vraiment la place. Et ensuite, on a le film qui est toujours en version originale sous-titrée s'il est étranger, en français si c'est un film français. Et le son est adouci, donc il est baissé. Et la salle reste en partie allumée pour que, si besoin, les parents puissent sortir de la salle pour les langer. La programmation, je la fais en concertation avec la maman qui a initié ce projet, Claire Vie. Moi, je lui propose toujours des films qui sont de l'actualité cinématographique. Moi, je fais quand même attention qu'il n'y ait pas de scènes violentes ou des coups de feu, ou des choses qui agresseraient. C'est une fois par mois. Hors vacances scolaires, à peu près tous les 20 du mois. Donc là, la prochaine séance, c'est lundi 20 mars à 10h30. Et la suivante, ce sera le lundi 24 avril, pareil, 10h ou 10h30. Toujours un lundi, toujours vers la dernière semaine du mois. Pour la prochaine séance, on a programmé Moonlight, qui est l'Oscar du meilleur film. Et donc, jusqu'à présent, on a eu essentiellement des mères. Quand j'ai vu arriver le premier papa sur La La Land, je lui ai fait la fête. J'étais trop contente qu'il y en ait un. Et on a maintenant quelques pères qui viennent. Alors plutôt des couples, en fait. Ils viennent en couple. Je trouve ça super chouette. Et le premier père qui arrive tout seul avec son enfant, je l'embrasse. Voilà. Très innovant le 14A. Je regarderais bien La Revanche d'une blonde, moi. Ouais, mais t'es bleu. Ah ouais. On n'a qu'à regarder Foot plutôt, la série de Cité métissée. Franchement, je l'ai vue, c'est une vraie rébellion. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Je vous laisse. Arnaud, droite, droite.
c'est nul. Arrête de te taquer. J'ai un super plan, suivez. On n'a pas de serviette là. Je suis deg. Vous allez voir. Punaise. Attends, ça brûle mes pieds. Vous allez voir, je reviendrai un jour. Ah, bien fait pour eux, bande de nazes. Mais tu te calmes. Parce que le film qui suit, réalisé par Sher Khan, il est beaucoup moins drôle. Ça va là, c'est le carnaval, on rigole. Ah, tu serais contente si on te forçait à te marier? Bon, si c'est avec Régis... C'est pas le moment. Tout de suite, un sujet trop souvent oublié, celle qui ne voulait pas se marier. Allez, c'est la fête. Je comprends rien, hein. Imelda from Sudan was 14 years old when her parents sold her. The price was 7 cows. The buyer was a shopkeeper more than twice Imelda's age. Imelda's father used the money from the sale of his daughter to pay for the school fees of Imelda's 3 younger brothers. Vietnamese May was 12 when she was kidnapped from school. She was locked in a small room in a house for 3 days. No one paid a ransom to get her out. Instead, the kidnapper's parents brought alcohol and money to May's brother's house. Her brother accepted the gift, and May was married to the kidnapper. 6-year-old Naghmah from Afghanistan was living in a refugee camp with her family when she was sold for $2,500. That's the amount her father had borrowed over the course of a year to pay for hospital treatment for his wife and medical care for some of his 9 children. Naghmah was married to the lender's 17-year-old son. 16-year-old Medjon from Afghanistan lost her virginity after being sold by her father to a 60-year-old man. The price? 2 boxes of heroin. Every day, an estimated 3,500 girls under the age of 15 become child brides. Early marriage and forced marriage in general can be a desperate way to raise money to feed the rest of the family. In the United States, the average price of an engagement ring is $4,000. How much are you worth? Ah, mais c'est moche. Mais c'est horrible. Eh, tu veux voir Régis? Mais non, mais qu'est-ce que tu me parles de Régis, les hommes, là, tout ça, c'est terminé. Moi, je suis féministe. Non mais là maintenant, c'est l'heure d'Enjoy. Je m'en fiche, c'est moche, c'est moche. Ah, d'habitude, tu dis pas ça. C'est vrai que Régis, il est gentil, oui. Bon, d'accord, on regarde. Tu peux me tenir ça, là, tranquille. Refais ton nœud de cravate. Toujours être impeccable devant le client. D'accord. Ok. Bon, je te laisse faire, hein, ça va aller?
Bah oui, c'est pas très compliqué. Hein. Bonjour madame, je viens vous voir parce qu'on vend des boîtes aux lettres Enfin, il faut être avenant. Non, attends, j'ai pas dit abruti, j'ai dit avenant. C'est-à-dire, tu dois susciter le désir. Ah, ouais, d'accord. Ok. Allez, vas-y. Ok. Bonjour madame, je viens parce que je vous vends des boîtes aux lettres écologiques. T'es con, quoi. Tu te fous de ma gueule? Mais c'est toi, tu m'as dit de susciter le désir. Désir t'en coller une, ouais. Bon, tu me laisses faire, d'accord? Et tu la fermes. Bonjour madame, je me présente. C'est incroyable ça. Même si t'as été pitoyable, on m'a jamais traité de la sorte. Ça c'est un manque de respect envers la profession. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On va lui apprendre le respect. On va crever ses pneus? Oui, mais d'abord, on va pisser sur sa porte. Allez, pisse, je te dis. Merde. On recule doucement et on se casse, d'accord? Je peux ranger mon... Ta gueule. 3, on se casse. 3! Julie, il y a Régis qui est venu sur le plateau du Club du Char. Hein? Quoi? Eh ben d'abord, tu présentes la suite. Oui, hyper facile. Alors, c'est un film qui a été fait par Mathéo, un jeune de 16 ans, sur les coulisses du carnaval. Ouais, voilà, c'est ça. Il est où? Poisson d'avril. Super, hyper drôle. Ça y est, l'émission c'est fini. Allez, on y va. Ça passe hyper vite une émission quand même. Mais ouais, mais c'est parce qu'elle est trop bien. Merci. Non, bon, le mois prochain, on se retrouve avec des interviews, des courts-métrages. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook du Club du Chart. Salut les shorties et les shorteuses. Bye. Allez, conduis-la. Oh. Ah, c'est bien fait pour eux, bande de nazes. Non mais tu te calmes. Parce que le film qui suit, réalisé par Sharkan, merde. Alors, regarde, c'est quand même complètement dingue. Non mais j'allais en